En ce qui me concerne, j'ai décidé de prendre une année pour préparer l'examen, pour mettre toutes les chances de mon côté. Je sortais d'un master 2 où ça avait été quand même assez intense. Et donc, j'ai voulu me laisser du temps et permettre de m'organiser pour parvenir, sans trop m'épuiser, euh, au jour du CRFPA et passer cette étape avec brio. Disons que c'est un examen qui est complexe car c'est très difficile de l'aborder. On a toujours été dans le cadre universitaire, fin de partiel, on savait fin de semestre, on savait vraiment à quoi s'attendre. Là, c'est nouveau. On sait que c'est les mêmes professeurs, mais on se dit que ce n'est pas les mêmes attentes. Donc finalement, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Et finalement ouais, c'est les mêmes professeurs avec plus d'exigences et une complexité qui est plus ardue, en effet. Ouais. La principale difficulté, c'était moi. C'était réussir mentalement à conserver la même rigueur sur le long terme, justement en optant pour un parcours long de préparation au CRFPA. Et donc de rester dans une démarche positive, toujours aussi régulière dans mon travail. Et ça a beaucoup aidé d'être encadré de ce côté-là. Alors, j'ai effectivement suivi les cours de l'IEJ, mais il n'y a pas de suivi personnalisé. Donc on est un peu lâché, on est seul, il y a énormément d'autres étudiants qui sont aussi des concurrents. Et il n'y a pas ce suivi personnalisé. Quand on nous rend des copies, les annotations sont très brèves et succinctes, ce qui n'aide pas forcément à s'améliorer. Et au niveau de la méthode aussi, on est un peu lâché et pas suivi en fait. Donc j'ai choisi de faire effectivement une prépa privée pour ça, pour avoir un suivi, plus de méthodes, des entraînements parce qu'il n'y a que ça qui compte, il faut s'entraîner. Et donc la prépa privée permettait de faire ça. Et aussi pour avoir un suivi pendant l'été, puisque c'est quand même difficile d'être seul, surtout pendant les mois qui sont censés être des mois de vacances, et d'être seul, de réviser pendant ces mois-là. Donc on a des camarades de galère, et on est encadré. Moi, j'étais convaincu que ce qu'allait m'apporter l'IEJ ne suffirait pas. Et qu'il fallait automatiquement euh, une nouvelle approche déjà de cet examen et surtout une actualisation de mes connaissances et avec un appui, une aide auprès d'une équipe de formation qui allait vraiment connaître euh, les tenants et les aboutissants de cet examen. On était vraiment en effectif réduit, maximum entre 10 et 15 personnes. Et tous les enseignants étaient vraiment à notre disposition. Il y avait vraiment ce suivi, ce rythme, et c'est ce qui m'a conduit à choisir ProJuris, et j'ai été agréablement surprise que ça se soit si bien passé, et vraiment ça m'a aidé à prendre confiance en moi et justement à pallier ces difficultés d'ordre méthodologique, de gestion du temps. Ça m'a permis de développer des compétences que je n'avais pas ou qu'il fallait développer tout simplement. Et ça m'a permis vraiment de franchir certains caps, notamment dans la rédaction, notamment dans l'argumentation. Et également, je vois pour les épreuves orales, j'ai pu franchir des caps grâce au conseil des membres de la formation. On sent qu'on forme une équipe en fait entre enseignants et élèves et on a envie de rendre fiers nos enseignants et nos enseignants nous le rendent bien, donc c'est vraiment agréable. Et vraiment le matin, j'avais plaisir à me lever parce que je savais que j'allais pas être seule, que j'allais rencontrer d'autres personnes. Et il y avait vraiment une émulation positive. Alors, avec les camarades de promotion, ça se passe très bien. Je pense que c'est vraiment là où se crée une dynamique de travail. Il y a aussi beaucoup d'entraide, puisque ce sont 2 mois, notamment les mois d'été, qui sont compliqués, où il faut tenir sur le long terme. Et je pense que c'est là où en fait, on n'est pas seul. Et je pense que le pré-capa, il faut surtout pas le passer seul. Parce que ce sont des mois où on est vraiment, c'est le mental qui est mis à rude épreuve. Et d'avoir comme ça des camarades avec lesquels on peut s'épauler, c'est quelque chose c'est un plus. Et je pense que c'est même le plus
qui peut permettre de réussir. Et pour ce qui est de l'équipe de formation, ben c'est simple, il y a toujours une équipe de formation qui est disponible, avec laquelle on peut communiquer presque en temps réel et 24 heures sur 24. Et je pense que c'est ça aussi, cet atout-là supplémentaire qui permet de franchir le cap du pré-CAPA. Et pourquoi simplement? C'est que c'est une préparation qui se passe sur le long terme, avec des difficultés, des doutes, et il est bon d'avoir la possibilité, dans un court instant, de mettre à mal le doute. Et je pense que c'est en ça que la prépa peut vous apporter beaucoup. La note de synthèse, ça a été le plongeon dans le grand bain. Et j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et d'ailleurs, j'ai mis un certain temps à m'y faire. Les premières notes, je n'ai rien pu rendre parce que j'avais effectivement aucune idée de ce qu'il fallait faire, à quoi devait ressembler le produit fini. Et il me semble qu'avoir justement des corrections pour les esprits qui ne sont pas forcément naturellement synthétiques, c'est quelque chose qui peut être un vrai plus, d'avoir conscience de ce qu'on nous demande avant d'être soumis à l'exercice directement. La note de synthèse, elle est très marquante comme épreuve. Ouais. Il faut surtout savoir gérer son temps. C'est quand même, je trouve, la clé de la note de synthèse. C'est l'épreuve phare, de toute façon. Donc, savoir gérer son temps, avoir cet esprit de synthèse. Et donc, il y a une méthode, effectivement, à appliquer. Il est important de travailler sa méthode et de beaucoup s'entraîner. Le grand oral, je m'en faisais tout un monde. Vraiment, c'était pour moi une étape plus que redoutée et redoutable. Donc j'y suis allée avec énormément d'angoisse. Je ne savais pas à quoi m'attendre. En tout cas, j'avais sacralisé la chose à un point tel que c'était pour moi très difficile de m'y confronter. J'ai même à un moment espéré ne pas arriver jusque-là. Mais j'ai eu la chance d'être bien aidée de ce côté-là. Au début, comme la plupart des étudiants, ma première simulation, je lisais mes notes. Donc même s'il y avait quelques connaissances, de suite, le fond n'était pas mis en valeur. Donc lors de ma deuxième simulation, j'ai essayé de moins lire mes notes et j'étais rassurée parce que on n'arrive pas à s'évaluer. Surtout à l'oral, on n'arrive pas à savoir si on parle bien, si on s'exprime bien. Souvent, on a l'impression de raconter des choses qui ne sont pas claires. Là, au moins, on a un avis extérieur, puis c'est vraiment des vrais jurys. C'est un professeur, un avocat, un magistrat, qui ont d'ailleurs déjà eu l'occasion de faire passer cet examen-là. Et vraiment, ils sont... Alors, à la fois, ils nous encouragent, mais à la fois, ils nous disent ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut qu'on travaille, tant au niveau du débit de la voix, au niveau de la respiration. Et vraiment, ça m'a aidé à prendre confiance en moi et voir que c'était possible. Et lorsqu'on a eu en fait les entraînements avec ProJuriste, on a eu l'exacte représentation de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé le jour J. Donc de ce point de vue-là, aucune surprise. Pareil pour l'exigence, on avait en face de nous, lors des entraînements à ProJuriste, des personnes qui ne nous ont absolument pas ménagé. C'était même pire en ce qui me concerne que l'expérience réelle. Donc ça m'a permis d'appréhender les choses beaucoup plus sereinement parce que c'était extrêmement fidèle à la réalité. Donc ça, c'était une bonne chose. C'est sans aucun doute un marathon avec des étapes souvent difficiles. Et encore une fois, le mental, ça me semble être une des choses, des axes principaux sur lesquels il faut rester concentré. Ne pas oublier que c'est effectivement difficile, mais on a quand même 5 ans, au moins 5 ans de droit derrière nous, ou 4 ans. Et donc, on sait ce que c'est réviser. On est arrivé jusque-là, pas forcément par hasard. Donc, pour moi, c'est vraiment le mental qui fait la différence.